Et si, du jour au lendemain, les puissants perdaient toute protection? Imaginez, une décision tombe, et soudain, l'ordre établi vacille. Au Burkina Faso, c'est exactement ce qui vient de se produire. Le président Ibrahim Traoré ordonne le gel immédiat des avoirs de plus de 110 élites du pays. Parmi elles, des ex-présidents, des généraux redoutés, des hommes d'affaires intouchables, et même des patrons de médias qui façonnèrent l'opinion. Toutes ces figures, qui paraissaient jusqu'ici intouchables, voient leurs comptes bancaires bloqués, leurs propriétés placardées de scellés, leurs passeports invalidés. Les deals secrets disparaissent. Désormais, tout se règle au grand jour. La raison officielle? Sécurité nationale. Le gouvernement affirme détenir des preuves d'un vaste complot. Un réseau interne aurait préparé l'assassinat du président et un coup d'État, orchestré par d'anciens dirigeants, avec la bénédiction d'intérêts étrangers. Pour la première fois, au lieu d'être un simple instrument de pouvoir, l'argent devient une arme du crime, et plus question de s'en servir comme d'un bouclier. C'est un séisme. Décennies d'impunité balayées en une nuit. Pour beaucoup, cette décision révèle une vérité dérangeante. La menace n'est plus une armée étrangère, mais vient de l'intérieur, de ceux qui connaissent chaque rouage du système et n'hésitent pas à s'en servir contre la nation. Rester spectateur face à cette nouvelle réalité, c'est risquer de laisser la démocratie et la stabilité s'effondrer entre les mains d'une poignée d'élites prêtes à tout pour conserver leurs privilèges. Car si l'impunité tombe, c'est tout le jeu politique qui change. Et une population qui ferme les yeux aujourd'hui pourrait se réveiller demain dans un pays qu'elle ne reconnaît plus. Mais comment un pays en arrive-t-il à une telle rupture? Pour comprendre ce basculement, il faut d'abord plonger dans les failles du système politique burkinabé et la façon dont la menace s'est transformée ces dernières années. Pendant des décennies, l'élite du Burkina Faso semblait inatteignable, protégée par l'argent, des relations puissantes et le soutien d'intérêts étrangers bien établis. Au sommet de cette pyramide, on retrouvait d'anciens présidents, des généraux à la retraite, des hommes d'affaires aux fortunes colossales. Ils étaient réputés intouchables, bénéficiant d'un réseau international solide qui leur assurait protection et influence. Dans l'esprit de la plupart des citoyens, une idée persistait. Les vrais ennemis du pays venaient toujours de l'extérieur. Les guerres, les crises et les coups d'État étaient souvent attribués à des puissances étrangères ou à des forces invisibles opérant au-delà des frontières nationales. Jamais, pensait-on, la menace suprême ne surgirait des rangs mêmes de la nation. Pourtant, cette confiance aveugle envers certaines figures intérieures a ouvert la porte aux dérives. L'élite utilisait depuis toujours les mêmes outils pour maintenir son emprise: corruption systémique, manipulation des médias, influence profonde sur l'armée et le système judiciaire. Grâce à ces leviers, elle pouvait écraser toute contestation et préserver son statut, peu importe les scandales. Le choc est donc immense lorsque la menace d'un coup d'État ne vient pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Les principaux acteurs de ce complot connaissent le système sur le bout des doigts, car ils l'ont eux-mêmes construit et exploité pendant des années. Ils maîtrisent les rouages de la peur, de la désinformation et des alliances secrètes. Ignorer cette réalité, c'est laisser la porte grande ouverte à de nouveaux coups d'État, organisés dans l'ombre par ceux qui détiennent déjà tous les codes du pouvoir. La leçon est brutale. Tant que l'on refuse d'admettre que la trahison peut naître parmi les siens, la souveraineté nationale reste vulnérable. Mais comment ce réseau interne a-t-il réussi à organiser un complot d'une telle ampleur? Pourquoi, cette fois, l'argent est-il devenu l'arme principale de la bataille pour le contrôle du pays? Pour comprendre l'ampleur de ce danger, il faut plonger dans les coulisses de la conspiration et révéler le rôle central de l'argent dans cette guerre de l'ombre. Un coup d'État sans char, mais avec des millions de dollars, des médias et des applications cryptées. Voilà le visage des nouvelles guerres pour le pouvoir, loin des vieux clichés de l'Afrique assiégée par l'étranger. Ici, la menace avance masquée, armée d'argent, de manipulation et de trahison silencieuse. Dans l'ombre, plus de 28 millions de dollars ont circulé en secret. Cet argent n'a pas été simplement stocké. Il a été déployé avec une précision chirurgicale pour financer tous les aspects du complot. Mercenaires recrutés, armes achetées, campagnes de désinformation orchestrées,
Chaque dollar était une balle invisible visant la stabilité de la nation. Le circuit financier derrière ce coup d'État ressemble à un labyrinthe. L'argent transite entre sociétés écrans, comptes offshores inconnus du grand public, transferts internationaux camouflés sous des opérations banales. Rien n'est laissé au hasard. Tous les mouvements sont pensés pour brouiller les pistes et rendre la vérité inaccessible. Derrière ces flux opaques, des visages familiers. Paul-Henri Damiba, ancien chef d'État renversé, est pointé du doigt comme l'un des cerveaux du complot, coordonnant depuis l'étranger la logistique, les fonds et même les ordres. Son réseau, composé d'anciens dignitaires, d'officiers frustrés et de financiers sans scrupules, se dévoile progressivement sous les projecteurs de l'enquête. Mais il ne s'agit pas d'une opération isolée. L'influence d'acteurs étrangers plane sur toute l'affaire. Soutien logistique venu de l'extérieur, financement par des intérêts cachés, et surtout préparation de narratifs destinés à manipuler les opinions publiques, nationales comme internationales. Les nouveaux coups d'État ne sont plus bruyants, ils sont feutrés et mondialisés. Au cœur du plan, la violence était programmée. Attaques coordonnées pour semer la peur, divisions créées pour paralyser les institutions. Tout était calculé pour ouvrir une brèche et permettre la prise de pouvoir. Ce n'est plus la force brute qui prime, mais la capacité à acheter des allégeances et à semer le doute dans l'esprit collectif. Face à cette machinerie, le risque était immense. En sous-estimant le pouvoir de l'argent et la finesse de la manipulation, la nation risquait de voir sa souveraineté confisquée dans le silence et la vérité enterrée sous les liasses de billets et les promesses empoisonnées. Mais toute cette stratégie, aussi sophistiquée soit-elle, a révélé aux Burkinabés une leçon fondamentale. Le vrai champ de bataille n'est plus seulement à la frontière, il est partout où l'argent corrompt et où la confiance se fissure. Pourtant, face à ce plan d'une redoutable efficacité, un élément inattendu va bouleverser le scénario. La réaction de la population, décidée à ne plus être spectatrice de sa propre histoire. Au lieu de la peur, la rue a choisi la résistance. Quand la nouvelle de l'implication de figures adulées a éclaté, un électrochoc a traversé tout le Burkina Faso. Brusquement, des citoyens de tous horizons ont compris que personne, même parmi les plus respectés, n'était à l'abri de la tentation ou de la trahison. En quelques jours seulement, des foules immenses se sont rassemblées dans les grandes villes et les villages. Des banderoles, des cris de fierté, mais aussi de colère. Le peuple refusait de redevenir la proie d'intérêts privés. Des groupes d'autodéfense locaux sont nés, prêts à veiller sur leur quartier, déterminés à ne plus laisser d'autres décider de leur destin. Face à cette mobilisation inédite, les putschistes n'ont trouvé aucun soutien populaire. Au contraire, les appels à la complicité ou à l'indifférence se sont heurtés à une vague de solidarité active. Même ceux qui, hier encore, préféraient à l'anonymat, sont sortis pour dire que la dignité n'a pas de prix. La justice, longtemps perçue comme lente et opaque, s'est retrouvée au cœur de la scène. Des procès publics ont été annoncés, les enquêtes sont devenues transparentes, chaque acteur a dû rendre des comptes. Pour la première fois, même les détenteurs de passeports étrangers ou de fortunes à l'abri à l'étranger ont été rappelés à l'ordre. Aucun privilège n'est au-dessus de la loi. Dans cette atmosphère tendue, la peur de représailles a laissé place à un nouveau sentiment collectif. L'honneur national, la dignité, sont devenus plus importants que les alliances avec des chefs, les liens de sang ou la promesse de quelques billets. La société burkinabé s'est redressée, unie par la volonté de ne plus jamais se laisser humilier par quelques-uns. Très vite, ce sursaut a traversé les frontières. Dans d'autres pays africains, des voix se sont élevées pour saluer le modèle burkinabé. Fatigués de l'impunité, des militants, des étudiants, des journalistes y voient un exemple. La preuve qu'il est possible de briser le cercle vicieux où les élites corrompues se protègent les unes les autres. Mais le chemin reste périlleux. Le risque principal, céder à la lassitude, laisser les anciens réflexes reprendre le dessus et voir renaître l'ancien système, en offrant une victoire discrète à ceux qui ont pillé et trahi. Si la confiance citoyenne s'effrite, tout cet élan peut être perdu. La bataille pour la dignité n'est pas encore gagnée. La vigilance ne doit pas faiblir, car c'est maintenant que la tentation du retour en arrière est la plus grande. L'Afrique tout entière observe,
espérant que le Burkina Faso tienne le cap et ouvre la voie vers une ère où la citoyenneté prime sur la peur et le cynisme. Pour transformer cette mobilisation en changement durable, il est crucial de comprendre quelles leçons concrètes tirer de cette période exceptionnelle. Regardons ensemble comment éviter les pièges du passé et renforcer l'avenir. La vigilance citoyenne devient aujourd'hui l'arme la plus puissante. Face à une menace qui ne vient plus de l'extérieur, mais du cœur même de la nation, chaque Burkinabé détient un rôle clé dans la défense de notre souveraineté. Ce n'est plus le temps d'attendre un sauveur providentiel. La protection du pays commence avec vous, chaque jour. La première barrière face à la manipulation, c'est l'éducation aux médias. Apprendre à décoder une fausse information, à reconnaître les discours toxiques, à questionner la source d'une rumeur, voilà un acte de résistance concret. La désinformation nourrit la division et affaiblit la cohésion nationale. Refuser d'être instrumentalisé, c'est déjà défendre le Burkina Faso. Mais la vigilance ne s'arrête pas à l'écran. Chaque citoyen a le pouvoir d'exiger des institutions la transparence, demander des comptes, refuser le silence complice, dénoncer l'injustice. C'est ainsi que le contrôle populaire s'exerce et empêche les élites corrompues de reprendre la main. Le silence, lui, ne protège jamais que les puissants. La jeunesse détient une responsabilité immense. L'histoire récente l'a prouvé. C'est la jeune génération qui, à l'image de celle de Thomas Sankara, a pris la rue, a dit non à l'oppression, a refusé la résignation. Chaque nouvelle voix, chaque mobilisation, chaque rêve de justice alimente le socle d'une nation libre. Refuser le fatalisme, c'est comprendre que l'unité populaire a déjà renversé des complots là où l'élite semblait intouchable. Ne jamais croire que le peuple est impuissant. Unis, solidaires, informés, les citoyens sont capables de désarmer la peur et de paralyser la corruption, là où l'indifférence aurait laissé le champ libre aux traîtres. Enfin, il faut soutenir l'émergence d'une justice indépendante, forte, capable de juger tous les responsables sans exception, même les plus puissants. Quand la justice dit la vérité au nom du peuple, plus aucune fortune ni aucun réseau ne peut acheter l'impunité. C'est le socle d'une nation respectée, à l'abri des trafics d'influence. N'oublions jamais, ignorer ces leçons, c'est ouvrir de nouveau la porte à la corruption, à la manipulation et à la perte de souveraineté. L'avenir ne se défend pas par miracle, il se construit par l'effort collectif, la vigilance et le courage quotidien de chacun. Il est temps de poser la question essentielle. Serez-vous parmi ceux qui regardent l'histoire se faire ou parmi ceux qui la façonnent? Mais derrière cette mobilisation citoyenne, une autre question s'impose. Comment l'exemple burkinabé peut-il inspirer d'autres nations confrontées aux mêmes dangers intérieurs? L'histoire n'attend pas les spectateurs, elle récompense ceux qui osent. En ce moment décisif, le choix appartient à chacun de nous. Rester silencieux, c'est risquer de perdre ce que tant de générations ont arraché au prix de leur courage, la dignité, la souveraineté, l'espérance. Face à la menace intérieure, le temps de l'innocence est révolu. Ce ne sont plus seulement les frontières qui protègent un peuple, mais la vigilance de ses citoyens. Les ennemis d'aujourd'hui ne portent pas d'uniformes étrangers. Ils se cachent dans la familiarité, dans les réseaux d'influence et dans les discours trompeurs. Se taire devant la trahison, c'est ouvrir la porte à la dépendance et à la peur. L'histoire du Burkina Faso nous enseigne que la souveraineté n'est jamais acquise. Elle s'entretient, elle s'arrache, elle se défend chaque jour contre la corruption et la manipulation. Ceux qui espéraient manipuler la nation par la ruse et par l'argent ont sous-estimé la force de la conscience collective. Quand un peuple se dresse pour défendre sa dignité, aucune machination, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut l'arracher à son destin. Le gel spectaculaire des avoirs de plus de 100 élites n'est pas seulement une opération policière, c'est un signal. Un rappel que plus jamais l'impunité ne sera perçue comme une fatalité et que la vraie puissance appartient à un peuple uni, debout, lucide. Nous ne sommes pas condamnés à subir. Nos voix, nos actes, notre mobilisation sont la meilleure barrière contre le retour à la soumission. Un pays qui défend sa dignité inspire le monde, et la vigilance citoyenne demeure l'arme la plus redoutable contre tous les coups de l'ombre. Aujourd'hui,
La balle est dans notre camp. Refuser la résignation, refuser de détourner le regard, c'est honorer ceux qui sont tombés pour la liberté. C'est préparer un avenir où la souveraineté ne sera plus un slogan, mais une réalité vécue. À chacun de choisir, spectateur ou acteur du changement. Car l'histoire se souvient de ceux qui, au moment critique, ont choisi la vigilance, la dignité et l'action.